Alors pour les oreilles, donc on prend son petit personnage. Donc là je les ai déjà cousus parce qu'un petit aléa vidéo fait que nous n'aurons pas cette partie-là en visuel. Mais c'est pas grave, je vais vous réexpliquer rapidement. Donc on se place par rapport au haut de la tête et on compte le nombre de mailles qu'on a besoin d'avoir d'ici le haut de l'oreille. Donc là il y en avait 6. Donc quand on attrape notre oreille, on va l'épingler dans la tête à ce niveau-là. Donc prenez des épingles à tête en perles, vous aurez moins de soucis à les retrouver dans les mailles et elles ne passeront pas au travers. Et on va calculer le bas de l'oreille également. Donc ici on avait 16. Donc on compte du centre jusqu'au 16e rang. On vérifie de profil qu'on est bien aligné, que c'est régulier et joli. Et on vient aussi également piquer l'arrière de l'oreille. Ensuite, ce qu'on va pouvoir épingler, c'est la forme qu'on veut lui donner. Donc ici, on voulait qu'elle soit un petit peu creuse, donc ça fait un léger art de cercle. Donc je l'ai épinglé par ici et également par ici. Pas hésiter à épingler, voire à bâtir d'un ou deux gros points d'un fil de couleur contrastée votre ouvrage. Comme ça, quand vous allez coudre avec votre fil de laine, déjà vous verrez l'autre fil par où il est passé. Donc ce sera plus évident de trouver là où piquer. Et ensuite, il vous suffira de couper légèrement ce fil contrasté, de le tirer au travers et de l'enlever exactement comme un bâti de couture. Une fois que vous aurez mis votre première oreille, on n'oublie pas de calculer par rapport au reste exactement la même chose pour la seconde, c'est-à-dire 6 mailles ici pour le début de l'oreille et 16 pour le bas, tout en vérifiant que nos deux oreilles ont à peu près la même forme et sont équilibrées pour rester bien symétriques par rapport à l'ouvrage. Donc on vérifie par le haut, par les côtés et devant. Beaucoup de vérifications, mais c'est important. Donc j'avais commencé à procéder au montage du bras et son explication, mais le souci vidéo qui a perdu cette partie-là a aussi mangé l'explication du bras, donc je vais vous le montrer sur le deuxième bras. Je vais juste terminer celui-ci. Donc voilà pour le premier bras qui est donc déjà fixé et je vais vous expliquer comment j'ai procédé avec le second bras. Donc les deux s'attachent de la même manière, sauf que quand on fait le second bras, eh ben, il faut toujours vérifier ce que je vous expliquais tout à l'heure, la symétrie. Donc regardez à peu près l'écart que vous avez ici pour remettre le même par ici. Si ici vous êtes bien de profil, que de l'autre côté, ce soit la même chose. Donc j'ai attrapé mon deuxième bras. Alors à cet endroit-là, comme les bras sont petits, ça va pas être évident de l'épingler. C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup compter sur vos yeux. Donc on va attraper le bras. Ici on a vu qu'on avait à peu près 1 centimètre d'écart. Donc je vais m'aligner à peu près dans la même chose. Et je vais d'abord piquer. Je vais vous montrer, je recule mon bras pour vous montrer. Dans le cou, sous une maille. Je la coupe pas en deux, je passe vraiment comme si c'était un crochet. Et donc là, ensuite je vais piquer dans le bras. Et à nouveau sous une maille. Puis à nouveau sous une maille du bras et une maille du cou. Donc on est à peu près sur 3 mailles de large. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure que vous n'avez pas eu, c'est que pour plus de sécurité, je suis repassée de l'autre côté, comme ceci. Et j'ai répété cette opération-là pour solidifier la couture. Parce que ce que je disais, c'était que souvent quand c'est destiné à un enfant, les enfants, comme on le sait, sont pas très très tendres avec leur doudou ou leur peluche. Et comme ils jouent avec et qu'il leur arrive tout un tas d'aventures, les membres et les oreilles sont souvent très sollicités. D'où l'intérêt de faire une couture solide. Vous aurez moins de réparations par la suite. Donc le dessus du bras étant cousu maintenant, on va s'attaquer au dessous du bras. Donc on retourne la bête. Et de même façon, en fait, on va piquer dans la maille du corps et du bras. 2 ou 3 points pour
histoire de dire qu'on est vraiment bien solide. C'est pas la peine non plus de faire un pâté de couture, mais quelques points. Voilà. Donc là, je suis passée plus loin directement, mais c'est pas grave, puisque je repasse dans ma maille et j'arrive au bras. Voilà. Et je fais ma finition exactement comme précédemment. Donc en piquant dans l'ouvrage, en laissant une boucle pour faire un petit nœud. Je refais toujours 2, ça n'a pas changé. Et je camoufle mon reste de fil dans la tête. Donc je passe sous les mailles, je tire bien fort, je coupe et ni vu ni connu, le bout de fil disparaît dans les mailles. Nous avons maintenant 2 bras. Dis bonjour. Et nous allons nous attaquer à la couture des jambes. Alors ce petit doudou là est indiqué en position assise. Et donc nous allons lui coudre ces petites jambes en position assise. Donc on attrape une première jambe, on enfile son aiguille exactement comme tout à l'heure. Alors je ne vais pas pouvoir lui coudre les 2 jambes aujourd'hui. Pardon. Parce que tout simplement, je n'ai plus assez de fil pour finir les derniers rangs de la deuxième papate. Donc il manque 4 rangs, ce qui est un petit peu rageant, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir que je retourne voir mon marchand de laine. Donc on positionne les jambes de façon bien symétrique quand on a les 2. Sinon une première et on ajuste ensuite la seconde par rapport à la première. Donc par rapport au dessous aussi. Et là on peut l'épingler vu que c'est une surface ronde ou pas, c'est au choix. Bon, je vous conseille quand même d'épingler au démarrage. Voilà, au moins 2 côtés. Ça vous permettra de ne pas faire glisser trop votre ouvrage et d'être sûr que tout est bien en face. Donc là, donc on va donc plisser les pattes. Je me répète. Donc bien comme il faut. Donc à faire attention sur ce modèle là, les petites pattes sont tournées un petit peu vers l'extérieur. Donc bien positionner là où on avait nos 3 mailles de finition sur le bord extérieur. Voilà. Et ensuite la couture est la même que pour le nez. Donc c'est-à-dire qu'on va passer dans les mailles à chaque fois systématiquement, maille de la jambe et maille du corps. Donc comme tout à l'heure je le disais, si on n'est pas sûr de soi, on n'hésite pas et on épingle. Ça peut être un travail qui peut paraître rébarbatif, mais ça vous évitera et ça vous sauvera bien des malheurs. Donc toujours avec des petites épingles à tête ronde, tête perle. Et on coud la première patte. Première patte. Bon, pour l'instant, il est unijambiste. Hein. Donc c'est ce que je disais. Sa deuxième papate qui viendra là n'est pas terminée, puisque je suis à court de laine, donc il faut que je retourne dans mon magasin pour en racheter. Il nous reste la queue à monter. Alors pour la queue et tous les systèmes de ce genre-là, le plus important c'est de s'aligner bien par rapport au corps et au haut de la tête pour déterminer là où elle va être. Pour éviter qu'on ne retrouve une queue qui soit décalée, excentrée, on va simplement bien regarder par rapport au cou, à peu près le nombre de mailles pour arriver au centre, donc comme ceci, et bien descendre dans la lignée. Une fois qu'on est là, on maintient, et pauvre petit chat, nous allons t'épingler. Donc on n'hésite pas, on lui épingle la queue avant de la coudre.
une fois et de deux. Vous voyez, ainsi elle sera bien centrée. Donc là on obtient cette forme là, mais ce sera expliqué dans le patron si vous souhaitez faire ce modèle. Alors des aiguilles à matelas ou à laine, la différence sera que les aiguilles à matelas vont être métalliques et les aiguilles à laine la plupart du temps sont en plastique. Ça, après c'est une question de goût. Je dirais pas qu'il y en a des mieux que d'autres. C'est vraiment un choix personnel. Et donc, on positionne bien cette petite queue et c'est parti. Je vais vous réorienter. Voilà. Donc toujours pareil, on pique toujours sous l'émail. Comme ça, le fil ne se voit pas puisqu'il passera dans l'émail. Et plus la couture se fait oublier, et mieux ce sera pour la finition. Donc dans l'émail du bord, dans les deux, hein. Vous pouvez faire dans une, le problème ce sera, ça risque de se détendre plus, d'être un petit peu plus fragile. Donc d'où après le choix de piquer dans les deux.